s'il y avait un Dieu, il ne laisserait pas faire tout cela. C'est, n'est-ce pas, le Dieu de la Bible ne convainc pas les gens. Et donc il dit, s'il existait, il ne laisserait pas ces choses se passer. Il pointe du doigt la religion, il pointe du doigt le christianisme. Et on sait que c'est vrai que parfois, le christianisme en tant que religion a été à l'origine de beaucoup de drames. Les politiciens n'ont aucun mal à convaincre les esprits religieux. Parce qu'ils sont très faciles à séduire, parce qu'ils raisonnent selon des logiques dénominationnelles qui sont similaires aux logiques du parti politique. Et quand Hitler a glorifié le réformateur Luther, il est immédiatement devenu l'homme à élire par la classe protestante allemande. Les chrétiens injustement persécutés dans le monde sont ceux qui refusent d'aligner leur foi en Jésus-Christ à une doctrine morale imaginée par un parti politique, par une nation ou par une religion. Jésus a dit, faites votre devoir de citoyen vis-à-vis de César, mais donnez à Dieu la gloire qu'il mérite. C'est une traduction de donner à César, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Lorsque les croyants donnent gloire à leurs élites, ils finissent par élire un dictateur. Dans un de ses ouvrages, Arthur Katz, qui est un juif philosophe converti au Seigneur Jésus, et qui a écrit un livre qui s'appelle L'Holocauste, Où était Dieu? L'auteur pose la question du pourquoi de l'Holocauste. Et il précise que si on a parfaitement bien compris le comment de la montée du nazisme, donc la haine des juifs de la part de Hitler et tout ce qui allait autour, il dit que le pourquoi est encore une question qui est en suspens. Pourquoi Dieu a-t-il permis? Et il continue en disant, je le cite, voici ce que l'Holocauste met en lumière. Naïfs et romantiques que nous sommes, nous avons souscrit aux idées conventionnelles au sujet de Dieu. Ces idées-là ont fait d'épouvantables dégâts dans nos émotions, dans nos pensées, dans notre esprit. D'après nos pensées propres, lorsque ce Dieu auquel nous souscrivons aurait dû se manifester avec puissance et intervenir avec efficacité, il a gardé le silence. Nous en arrivons donc à l'une des conclusions suivantes, ou bien il y a faillite morale de la part de Dieu, qui est indifférent à la souffrance, et en particulier à celle de son propre peuple, puisqu'il s'adresse la plus particulièrement aux Juifs, ou bien Dieu est impuissant à changer le cours des choses, ou bien encore Dieu n'existe pas, tout simplement. Un peu plus loin dans son livre, il pose la question, comment Dieu peut-il être Dieu puisqu'il arrive des choses aussi abominables? Et je le cite à nouveau, je me suis mis à examiner ces interrogations ainsi que cette question qui les résume toutes. Pourquoi donc Dieu s'est-il tu? Les soldats nazis ont lancé en l'air des nouveau-nés juifs puis les ont empalés dans leurs baïonnettes. Ils se sont entraînés au tir en prenant des bébés pour cible. Ils ont arraché des bébés des bras de leur mère et les ont jetés vivants dans les bacs de combustible enflammés. Je n'avais plus que deux possibilités. Ou bien il me fallait admettre, comme beaucoup de commentateurs, que Dieu est mort, ou bien il me fallait accepter le témoignage de nos Écritures qui déclarent que les silences de Dieu sont directement proportionnels à l'immensité de notre péché. La souffrance des Juifs ne peut donc signifier qu'une chose. Le jugement de Dieu venant frapper un peuple qui a abandonné la connaissance véritable de son Seigneur, n'a pas respecté ses alliances et ne s'est pas acquitté de son obligation d'être le peuple témoin de Dieu. C'est un constat sévère que fait un juif sur son propre peuple. Mais moi j'aimerais le traduire et le transformer à notre niveau, à celui de l'Église. Être le peuple témoin de Dieu, c'est notre rôle aussi. On ne va pas accuser Israël de ne pas être le peuple témoin de Dieu aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est à cette mission, d'une valeur infinie, à laquelle je voudrais qu'on prenne conscience ce matin, et pour le début de cette année 2024. Comme je viens de le montrer, en réponse au problème du mal et de la souffrance, une partie du monde est obligée de se réfugier dans des abris pour se protéger des bombes de la part de ceux qui pensent qu'ils sont dans le camp des partisans du bien. N'est-ce pas? Ceux qui tirent sont toujours ceux qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres, qui reçoivent les 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Pierre écrit dans le contexte de la persécution. Et bien sûr, quand il écrit ses épîtres, il a en tête ses discussions et ses désaccords et ses hontes avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai toujours pensé que la Bible était un livre qui était suffisamment simple et clair pour nous permettre de comprendre en profondeur qui était Dieu, mais qu'il était aussi suffisamment clair et simple pour que nous comprenions en profondeur qui nous sommes. La Bible nous permet de comprendre qu'une fausse conception de Dieu et de soi-même peut faire d'énormes dégâts à l'Église et à nous-mêmes. Et Pierre est un bon miroir de cela. En tant que disciple, je vais dire un mot qui est un peu fort, ne soyez pas fâchés, c'est juste une expression. Pierre, en tant que disciple, était un boulet pour Jésus, par rapport aux autres disciples. On m'a posé cette question dernièrement, pourquoi est-ce qu'il y a mention dans les évangiles d'un disciple que Jésus aimait? Jésus aime-t-il les uns plus que les autres? La réponse, c'est que pour Jésus, comme pour chacun d'entre nous, Jésus était un homme, n'est-ce pas? Vous êtes au courant? Jésus était homme.
Pour Jésus, comme pour chacun d'entre nous, il y a des gens qui, naturellement, sont plus aimables que d'autres. Et Pierre ne faisait pas partie de cela. Pierre était un boulet, parce qu'il pensait qu'il aimait Jésus plus que les autres. Cela se manifestait par toutes sortes de déclarations et de difficultés dans sa vie et celle de Jésus, jusqu'à l'effondrement total de Pierre lorsqu'il a été reconnu lors du procès de Jésus, et qu'il a juré de façon radicale que Jésus était pour lui un parfait inconnu. Pierre qui tenait haute les valeurs d'amitié, de camaraderie, d'entraide, Pierre qui avait tout quitté pour suivre Jésus et qui n'avait pas oublié de le lui faire remarquer à l'occasion, n'est-ce pas, devient au troisième chant du coq soudain incapable de maintenir le standard élevé de camaraderie qu'il avait réussi à garder jusque-là. Il s'aperçoit brutalement qu'il lui manque une chose, la force morale nécessaire pour aller au bout de son désir de suivre Jésus. Dans le texte de 1 Pierre 3,15 que nous venons de lire, Pierre dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur ». Au début, Pierre commence, n'est-ce pas, en précisant que notre mission doit être accomplie dans une étroite relation d'amour et d'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Le disciple Pierre a appris une leçon sur l'amour véritable. Quand après la résurrection dans Jean 21, du verset 15 au verset 22, Jésus s'adresse à lui et lui demande s'il l'aime plus que tous les autres disciples. Et là, Pierre répond « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime comme un ami. » Si vous voulez, vous pouvez prendre le texte, on va le lire ensemble. Après qu'ils eurent mangé, donc 21, verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Pierre, fils de Jonas, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit une troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est-ce qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. » Je ne sais pas si on vous l'a fait remarquer dans les études bibliques, mais le texte traduit par, lorsqu'il traduit « je t'aime », enfin beaucoup de mots là sont traduits, sont des choix de traduction qui ont été faits, mais qui ne laissent pas transparaître la réalité en fait du texte. On va juste reprendre à partir du verset 15. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je l'aime, que je t'aime. » Et Jésus, lorsqu'il dit « je t'aime », il utilise un terme qui est agapéo. C'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour qui n'attend pas de récompense, c'est l'amour que Jésus a pour nous, en fait. Et c'est la question que Jésus lui pose, n'est-ce pas? Est-ce que tu m'aimes de cette façon-là? Et Pierre lui répond, « Je t'aime philéo, je t'aime de façon fraternelle, t'es mon pote, je ferai presque tout pour toi. » Je pense que ça a dû changer un peu, mais je ferai mon maximum pour toi. Et donc, voilà, après il y a encore des variantes dans les réponses avec entre agneau et brebis, mais bon, on va passer rapidement là-dessus. Mais 2 fois Jésus lui demande, « Est-ce que tu m'aimes agapé? Est-ce que tu m'aimes de façon inconditionnelle? Est-ce que tu m'aimes sans attente de retour, de récompense ?» Et à chaque fois, Pierre répond, « Je t'aime, philéo, je t'aime, mais je t'aime au maximum de mes possibilités. » Et à la fin, pour la troisième, Jésus descend au niveau de Pierre, sans doute parce qu'il conclut que Pierre a compris. Il dit, « Donc tu m'aimes autant que tu peux. » Et Pierre lui dit, « Mais tu sais bien, tu sais cela, que je t'aime comme ça. Est-ce que tu peux aimer ceux qui me suivent? Est-ce que tu peux aimer les agneaux, les brebis ?» C'est cette différence-là qui est faite dans le texte. Est-ce que tu peux aimer ceux qui ont commencé à croire en toi? Est-ce que tu peux les aimer de la façon dont moi je t'aime, Pierre? Et ça ne s'adresse pas qu'aux anciens. Ça ne s'adresse pas qu'à ceux qui se disent pasteurs de l'Église. Ça s'adresse surtout à eux. Mais ça s'adresse aussi aux autres. Est-ce que tu peux m'aimer et t'oublier pour ceux qui sont là, ceux qui entrent dans l'Église, au point de donner ta vie pour eux, comme j'ai donné ta vie pour toi? Je sais que les chrétiens aiment beaucoup donner des recettes. Il y a beaucoup de livres comme ça. Et c'est intéressant, n'est-ce pas? Pour développer, entretenir sa relation avec le Seigneur, pour que ça aille mieux, pour qu'on soit des chrétiens motivés tout le temps, et ça marche jamais. Enfin, ça marche bien pour ceux qui vendent des livres, mais pas qu'il ne faut pas prendre du temps pour le Seigneur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire la Bible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas obéir au Seigneur. Toutes ces choses, il faut le faire. On veut bien entendre ce qu'on ne veut pas entendre. Est-ce qu'on est prêt à tout entendre de sa part? Et Pierre, au verset 17 de Jean 21, est attristé par la façon dont Jésus lui parle. Jésus ne cherche pas à rassurer Pierre.
N'est-ce pas? Il n'a pas fait de reproche à Pierre sur le fait que Pierre n'a pas tenu le coup, parce que Jésus savait qu'il ne tiendrait pas le coup, parce qu'il lui avait dit. Donc il n'y avait pas d'étonnement chez Jésus, ça c'est clair. Chez Pierre, il y a eu beaucoup d'étonnement chez Pierre, mais voilà, pour Jésus la situation était claire. Et il n'a pas cherché à rassurer Pierre, mais en filigrane, il lui dit, quand tu m'aimeras, n'est-ce pas, dans ce dialogue qu'il y a eu, sur m'aimes-tu, en filigrane, il lui dit, quand tu m'aimeras agapéo, c'est-à-dire de façon inconditionnelle, tu seras prêt à me suivre vraiment et à donner ta vie pour les brebis que je te confie. Comme moi, j'ai donné ma vie pour toi, pour vous, pour les disciples, et il lui annonce maintenant de quelle façon il va mourir. N'est-ce pas, verset 18, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais, quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Et Jésus disait cela pour signifier de quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, rentre chez toi, barricade-toi, fais attention à tout ce qui va t'arriver désormais, les heures sont graves. Il lui dit, toi, suis-moi. C'est quand même pas mal, n'est-ce pas, Pierre? Est-ce que tu m'aimes de façon inconditionnelle? Parce que tu vas mourir. C'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui est arrivé à tous les apôtres, excepté Jean.